dans le tumulte des événements qui se succèdent, et dans un monde qui oscille entre le vrai et le faux, une grande prophétie du noble prophète Muhammad, paix et salut sur lui, fait surface. Elle parle d'un moment décisif dans l'histoire de l'humanité. La fin des Bani Israël, qui, si Dieu le veut, aura lieu à Baït al-Maqdis, la ville de Jérusalem, comme nous l'a révélé le prophète, paix et salut sur lui. Ce jour-là, pierres et arbres parleront en disant : Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, voilà un juif derrière moi, viens le tuer. Excepté l'arbre de Al-Garkad, que les Juifs plantent aujourd'hui en grand nombre, comme s'ils tentaient de se préparer à leur destin inévitable. Ce n'est pas simplement une histoire sur la fin d'une ère de paix et le début d'une autre, mais un témoignage vivant de la véracité du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et une preuve irréfutable que ce qu'Allah, le Tout-Puissant, a promis est vérité, et que l'heure décisive approche, si Dieu le veut. Alors, comment se manifestera cette fin ? Comment cette prophétie s'accomplira-t-elle face à la puissance des bannis Israël ? Quel sera le spectacle final pour ce peuple maudit ? Et pourquoi Allah, le Tout-Puissant, a-t-il maudit cette nation ? Venez avec nous explorer cette grande prophétie et plonger dans ses secrets, qui portent en elle un message à chaque croyant. L'aube approche, la lumière est proche, même si la nuit paraît la plus sombre. Mais d'abord, chers spectateurs, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à votre chaîne Histoire et sagesse d'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouveautés, si Dieu le veut. La fin des bannis Israël et l'approche de la promesse divine vraie. Les hadiths authentiques indiquent que la fin des Juifs aura lieu à Jérusalem, si Dieu le veut, où l'arbre de Al-Garkad abonde. Aujourd'hui, les Juifs en plantent beaucoup, ce qui est un grand signe de la véracité du messager de Dieu, paix et salut sur lui, et une preuve irréfutable que la fin des Juifs est proche, si Dieu le veut. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit : L'heure ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les Juifs, les tuent jusqu'à ce que le Juif se cache derrière une pierre ou un arbre et que la pierre ou l'arbre dise : Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, voilà un Juif derrière moi, viens le tuer. Sauf l'arbre de Al-Garkad, qui est l'arbre des Juifs. L'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a expliqué que Al-Garkad est un type d'arbre épineux bien connu dans la région de Baït al-Maqdis. C'est là que la tuerie des Juifs aura lieu, et ceux qui les tueront seront, si Dieu le veut, les musulmans. Ce jour-là, ils seront forts, puissants et souverains, et leur bannière s'élèvera sur la terre, pour purifier l'humanité de la souillure des Juifs, qui ont semé la corruption sur la terre. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit : L'heure ne viendra pas avant que vous ne combattiez les Juifs, et que vous les tuiez, jusqu'à ce que la pierre ou l'arbre dise : Ô musulmans, voilà un Juif derrière moi, viens le tuer. Malgré la tyrannie de ces criminels aujourd'hui, leur arrogance et leur domination sur les richesses du monde, Allah, le Tout-Puissant, envoie de temps en temps sur eux des châtiments sévères et leur fait subir des tourments successifs. Allah, glorifié et exalté, dit dans le noble Coran : Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et quand ton Seigneur proclama qu'il enverrait sur eux jusqu'au jour de la résurrection ceux qui leur infligeront un châtiment sévère. Sourate Al-Isra 17-16. L'histoire en témoigne. Chaque fois que ce peuple criminel corrompt sur terre, Allah leur fait subir humiliation et défaite en envoyant contre eux ceux qui les domineront et détruiront leur puissance. Ainsi sera-t-il jusqu'au jour de l'heure. Cela signifie que tout sera, si Dieu le veut, en faveur des musulmans et contre leurs ennemis juifs. La victoire est imminente et la vérité triomphera sans aucun doute. La légende de la puissance invincible que les juifs répandent ne durera pas. Ceux qui ont usurpé la Palestine par la force des armes et par la puissance seront détruits par Allah, le Tout-Puissant, qui laisse aux oppresseurs un délai, puis les saisit d'une prise terrible, une saisie puissante et sévère.
Leur arsenal nucléaire, qu'ils exhibent comme un moyen de dissuasion, ne leur servira à rien, tout comme les forteresses de leurs ancêtres, les Banu al-Nadir, ne les ont pas sauvés autrefois. Quand le glaive d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage, s'est abattu sur eux. Aujourd'hui, il apparaît clairement à l'horizon que ce qu'il reste de leur époque promise par Allah, le Très-Haut, est peu nombreux, très peu. Leur puissance, leur rassemblement, leur corruption sur la terre se manifestent de façon évidente, visible par tous, ennemis comme amis. Il n'y a aucun doute ni échappatoire à leur fin, car la promesse d'Allah, le Tout-Puissant, est vérité. Elle ne sera jamais démentie. Qui est plus véridique qu'Allah dans ses paroles, et plus sincère que lui dans ses promesses? Que chaque musulman sache que toutes les créatures d'Allah, le Tout-Puissant, participeront à la lutte contre les ennemis d'Allah, les Juifs. Il est rapporté dans le hadith d'Abu Imam al-Bahili que le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit « Allah vaincra les Juifs, et il ne restera rien de ce que Dieu a créé derrière quoi un Juif pourrait se cacher sans que cette chose ne parle. Ni pierre, ni arbre, ni mur, ni bête, excepté Al-Garkad, car c'est l'arbre des Juifs. Cet arbre ne parlera pas sauf pour dire « Ô serviteur d'Allah, voici un Juif derrière moi, viens le tuer. » Oui, c'est un conflit permanent, une guerre sans trêve entre offensive et repli, victoire et défaite. Ce combat durera jusqu'à ce que, si Dieu le veut, s'élève la bannière « La ilaha illallah, Muhammadur Rasul Allah ». Il n'y a de Dieu qu'Allah, Muhammad est le messager d'Allah, et que son pavillon soit haut perché par la permission d'Allah, le Tout-Puissant. Ce jour-là, les croyants se réjouiront de la victoire d'Allah. Ce conflit est en réalité celui entre la croyance en l'unicité, Tawhid, et la croyance en le polythéisme et les superstitions. Entre la foi vraie apportée par le père des prophètes, Ibrahim, paix sur lui, renouvelée par notre prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et celle que Jésus fils de Marie, paix sur lui, fera descendre à la fin des temps, contre la croyance des prêtres, moines, chefs d'illusion et de sorcellerie, ceux qui ont forgé des mensonges sur Allah, exaltés soient-ils, et ont inventé des falsifications prétendument divines. Leur égarement a commencé avec les rabbins juifs et les papes égarés, et se terminera à la fin des temps par l'apparition de leur messie trompeur, le faux messie, Dajjal, messie de l'égarement. Là s'achèvera la bataille entre le vrai et le faux, entre le messie de la guidée, Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, paix sur lui, et le messie de l'égarement, l'aveugle imposteur Dajjal. Entre la communauté de l'unicité et de l'islam d'un côté, et les juifs et les chrétiens, gens du livre, de l'autre. Comme le rapporte le hadith d'Ibn Omar, que Dieu les agrée tous deux, ce sont les juifs qui commenceront le combat contre les musulmans, mais Allah permettra aux musulmans de prendre le dessus et de déjouer leurs plans. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les juifs vous combattront, mais vous aurez le dessus. La pierre dira « Ô musulmans, un juif est derrière moi, viens le tuer. » Ainsi, leur fin est certaine, inévitable. Il n'y a ni échappatoire ni fuite à la puissance d'Allah, le Tout-Puissant, qui les frappera, anéantira leur descendance et les exterminera. Alors, ils regretteront amèrement leur tyrannie, leur arrogance et leur injustice. Comme on fait, on reçoit. Les nombreux hadiths du prophète, paix et salut sur lui, attestent clairement le retour de la loi d'Allah, l'islam, à la gouvernance et à la domination mondiale. La destruction des Juifs et de leurs partisans à la fin des temps, comme ces hadiths l'indiquent, est une réponse claire à ceux qui doutent du retour de l'islam et de sa domination universelle. Ils ont prétendu, menti et calomnié, en affirmant que l'islam était fini pour toujours, qu'il soit maudit, car Allah est le soutien de sa religion, celui qui terrasse ses ennemis et élève ses alliés au-dessus de leurs ennemis. Mais pourquoi Allah a-t-il maudit les Juifs sur la terre? Quiconque lit la sourate Al-Baqarah sait sans le moindre doute que les Juifs sont un peuple d'ingrats. Et l'ingratitude, selon le dictionnaire arabe, signifie le refus et le déni. Les Juifs ont renié Allah
exalté soit-il, et ont rejeté ces signes, ceux qui les ont fait sortir des ténèbres de l'égarement vers la lumière claire de la vérité, les ayant sauvés d'un châtiment terrible infligé par leurs ennemis. Pourtant, ils sont un peuple de négation et d'ingratitude, niant les bienfaits d'Allah, refusant sa grâce, ne le remerciant pas, mais rejetant ses signes, mécrant envers ses messagers, les ayant même tués. Ils ont reçu ce qu'ils méritaient de la part d'Allah. Les bienfaits d'Allah se sont manifestés à eux à travers des miracles et des bienfaits qu'ils ont eux-mêmes vus et dont ils ont profité. Pourtant, ils les ont niés avec une ingratitude sans précédent, que personne avant ni après eux n'a égalé. Les preuves de leur ingratitude et de leur déni apparaissent dans le Coran, notamment dans la sourate Al-Baqarah, où sont évoqués d'abondants bienfaits qu'ils ont niés et dont ils ont menti, tout en sachant le mal qu'ils faisaient. Allah les a sauvés de la maison de Pharaon, qui leur infligeait un châtiment cruel, tuant leurs fils et épargnant leurs femmes. Allah a fendu la mer pour eux, révélant la terre ferme, et ils ont marché dessus, ainsi sauvés des pharaons qui les poursuivaient pour les exterminer. Ils ont vu de leurs propres yeux la noyade des pharaons. Puis Allah leur a fait la grâce de conclure une alliance avec Moussa, paix sur lui, à qui il a donné la Torah après 40 nuits. Et dans la Torah, ils avaient la guidance et la miséricorde, mais ils ont nié tous ses bienfaits. Ils ont pris le veau pour Dieu, en dehors d'Allah, quand Moïse, que la paix soit sur lui, est allé rencontrer son Seigneur, le Très-Haut. Malgré ce déni et cette ingratitude, Allah leur a pardonné ou les a retardés, sans les punir aussitôt, espérant qu'ils soient reconnaissants, qu'ils reviennent et se corrigent. Allah a fait descendre un livre béni pour les Juifs, guidant Moïse, paix sur lui, doté d'un pouvoir qui distingue le vrai du faux. Moïse leur a conseillé sincèrement, leur rappelant leur injustice en prenant le veau comme divinité, et leur a aussi rappelé les faveurs d'Allah envers eux quand il les a acceptées en repentance. Pourtant, ils ont continué à nier et à rejeter. Ils ont alors dit à Moïse qu'ils ne croiraient qu'à la vue manifeste d'Allah. Lorsqu'ils ont demandé à voir Allah clairement, une foudre venue du ciel les a frappés alors qu'ils regardaient. Puis Allah a ressuscité ceux qui avaient été foudroyés. Et par sa grâce, il leur a donné la manne, une substance sucrée produite par certains arbres, et la caille, ce volatile connu, pour les préserver de la faim dans ce désert aride. Pourtant, ils ont aussi nié ses bienfaits. Allah rappelle aux Juifs les faveurs qu'il leur a accordées après leur sortie errante dans le désert du Sinaï. Il leur a ordonné d'entrer dans la ville sainte en prosternation, demandant pardon pour leurs péchés, leur promettant rétribution et récompense s'ils obéissaient. Mais ils n'ont pas demandé pardon, préférant les plaisirs, s'opposant délibérément au commandement divin. Lorsqu'ils ont eu soif dans le désert, Allah a ordonné à Moïse de frapper un rocher avec son bâton, d'où ont jailli des sources pour chaque tribu, afin qu'ils aient chacun leur propre source, évitant tout conflit. Mais malgré toutes ces faveurs, les Juifs se sont plaints et ont réclamé à Moïse de demander à Allah de leur donner des légumes, de la courge, de l'ail, des lentilles et des oignons. Moïse fut surpris par leur substitution d'aliments inférieurs aux dons divins. Cela montre leur malice et leur instabilité, sachant que ce qu'ils demandaient était la vérité, puis l'abandonnant pour le faux. Il leur a dit : « Entrez dans cette ville, mangez-en où vous voulez à votre guise, entrez par la porte en vous prosternant et dites : Ita, nous vous pardonnerons vos fautes, et nous accorderons plus à ceux qui font le bien. » Mais ceux qui faisaient tact le mal ont changé la parole qui leur avait été dite. Alors, nous avons fait tomber sur ceux qui faisaient pour le mal une punition du ciel à cause de leurs méfaits. Et malgré tout cela, comme c'est l'habitude des transgresseurs dans leur arrogance et leur entêtement, ils ont désobéi en entrant dans la ville sans se prosterner et sans dire « Ita », expression symbolique pour le pardon des péchés. Ils sont entrés en rampant, en reculant, au lieu de marcher en prosternation. Ils ont raillé l'ordre, montrant leur mépris, ce qui a conduit Allah à les maudire. Il leur envoya un fléau. On dit que c'était la peste, qui tua un grand nombre d'entre eux. Selon certaines sources,
plus de 50 000, voire 70 000. Mais Allah sait mieux. Le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, continue à rappeler les malédictions d'Allah sur eux, lorsqu'ils ont rompu leur alliance et leur pacte, alors qu'il leur avait promis de placer une montagne au-dessus de leur tête comme signe. Malgré tout, ils ont persisté dans leur rejet, leur arrogance et leur mécréance. Allah leur ordonna de consacrer le jour du sabbat uniquement à l'adoration, mais ils trichèrent en chassant le gibier ce jour-là. Pour cela, ils furent transformés en singes méprisés, bannis, afin d'être un avertissement pour leurs contemporains et pour les générations futures. Les Juifs ont atteint un niveau extrême d'ingratitude dans l'histoire de la vache. Sourate Al-Baqarah. Un homme juif tua un autre homme. Selon certains récits, le meurtrier était le neveu de la victime, qui était son oncle. Les enfants d'Israël se sont disputés pour savoir qui était le meurtrier et sont allés consulter Moïse pour qu'il prie Allah de révéler la vérité. Allah leur ordonna de sacrifier une vache, mais ils discutèrent longuement sur sa couleur, son âge et ses détails, rendant la tâche difficile. Finalement, ils trouvèrent une vache rare, ni vieille ni jeune, d'un jaune pur qui ne labourait pas la terre ni n'arrosait les plantes, exemptes de défauts. Cette exigence fut une conséquence de leur entêtement et de leur refus. Ils payèrent cher cette vache. Certains disent carrément même que son propriétaire demanda à la peser en or. Après avoir sacrifié la vache, Allah ordonna de frapper le corps de la victime avec un morceau de cette vache. Par sa permission, la victime revint à la vie, indiqua son meurtrier, puis Allah le ramena à la mort. Cette histoire contient un signe d'Allah, pour ceux qui réfléchissent, mais leurs cœurs restèrent durs, semblables à des pierres ou plus encore. Les Juifs atteignirent le comble de l'ingratitude en falsifiant la plus grande vérité qu'un cœur saint puisse reconnaître. Ils ont altéré la croyance pour justifier leur mauvaise conduite, invoquant un prétexte pire que le péché lui-même, affirmant que leur cœur était fermé et incapable de comprendre la vraie foi, incapable de saisir la croyance pure, exempte de falsification. Allah fit descendre la Torah à Moïse et envoya après lui des messagers à leur peuple. Puis vint Jésus, fils de Marie, paix sur lui, qui reçut des preuves claires et des miracles évidents, aidé par l'archange Gabriel. Mais les Juifs arrogants refusèrent de suivre ces messagers, parce qu'ils ne correspondaient pas à leurs désirs. Ils ont nié certains messagers et tué d'autres. Lorsque le message arriva au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui leur annonçait que leur cœur n'était pas fermé, et qu'ils pouvaient se repentir et revenir, ils s'éloignèrent, à cause de leur mécréance, leur entêtement et leur calomnie. Très peu d'entre eux crurent en la vérité. Le Coran, envoyé par Allah, confirma la Torah qu'ils avaient, et pourtant, ils attendaient un prophète d'entre eux. Lorsqu'il vint, avec des signes connus dans leurs livres, ils répondirent par la mécréance et la négation. Ils rejetèrent la grande bénédiction qu'apportait le prophète Muhammad, l'unicité de Dieu, la croyance pure, exempte de falsification et de mensonges. C'est pourquoi ils méritèrent la malédiction divine. Ainsi, les Juifs furent maudits, parce qu'ils ont nié les bienfaits d'Allah, mettant leurs doigts dans leurs oreilles quand la vérité leur était rappelée. Allah dit : Ô enfants d'Israël, souvenez-vous de mon bienfait dont je vous ai comblé. Soyez fidèles à mon pacte, et je serai fidèle au vôtre. Craignez-moi, croyez en ce que j'ai fait descendre, confirmant ce que vous avez déjà, et ne soyez pas les premiers à le nier. Ne vendez pas mes signes à vil prix, et craignez-moi. Ne mêlez pas le faux à la vérité en le dissimulant sciemment. Coran 240. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin. Affermis-nous sur lui, Seigneur des mondes. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis les nôtres sur ta religion. Ô Maître des cœurs, dirige-les vers ton obéissance. Ô notre Seigneur, ne laisse pas nos cœurs dévier après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde, car tu es le donateur. Ô Allah, protège-nous des turpitudes et des épreuves visibles et cachées. Affermis-nous dans la parole ferme dans cette vie et dans l'au-delà. Aide-nous à te mentionner, te remercier et bien t'adorer. Accorde-nous une bonne fin et le paradis suprême sans compte ni châtiment préalable par ta miséricorde, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Enfin, chers spectateurs,
N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouveautés, si Dieu le veut. Gloire à toi, ô Allah, et louange à toi. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que toi. Nous demandons pardon et revenons à toi. Allah, le Très-Haut, c'est mieux. Que la paix et les bénédictions soient sur le plus noble des messagers, Muhammad. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Paix et miséricorde d'Allah sur vous.